C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, par exemple, on a plusieurs membres qui ont plus de 100 000 followers déjà, des dizaines qui ont plus de 50 000, bientôt des centaines qui ont plus de 10 000. Donc Twitter, pour moi, c'est juste un jeu de régularité. Si tu es là tous les jours, tu tweets tous les jours, tu envoies des threads toutes les semaines, tu commandes tous les jours pendant des mois, ta probabilité d'échec, elle est de quasiment zéro. Je suis tombé sur quelques threads de David Blackhat, qui m'a bien donné envie de revenir. Ouais. Donc des gens qui me font confiance, qui comprennent que je peux les aider, sur qui j'ai de l'autorité et qui considèrent que je suis crédible dans ce que je fais, pour après leur vendre différents produits. Soit une formation, soit je vais faire de l'affiliation, soit je vais faire des groupes payants, type un Telegram payant ou un Discord payant. Il faut surtout pas prendre les gens pour des cons. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur Twitter, c'est tu montes une base d'audience, une base de followers, et d'un coup, de nulle part, tu leur sors une formation qui n'est pas forcément terrible. Et après, tu t'étonnes de faire très peu de ventes. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer le sorcier de l'e-com. Comment tu vas? Très bien, merci Romain, merci pour l'invitation. Salut à tous. Franchement, gros kiff de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir pas mal parler de Make Money, de Twitter, de business à l'international et bien d'autres. Donc voilà, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je te laisse tout simplement te présenter et parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là Ok, bon, aujourd'hui. super, merci pour l'intro. Moi, j'ai 25 ans déjà. J'ai commencé l'e-commerce il y a un petit moment déjà, en 2017-2018. J'ai commencé le dropshipping avec un gars qui s'appelle Léo Guillot. Je ne sais pas si certains connaissent, mais c'était un peu le premier gars qui a parlé de dropshipping. Pendant 2-3 ans, j'ai tenté, j'ai pas fait beaucoup d'argent. J'ai commencé à faire un petit peu d'argent au confinement. Je suis tombé sur quelques formations infoproduits, notamment chez Tuganbara par exemple. J'ai commencé à gagner un petit peu de sous grâce aux infoproduits notamment. Et puis ensuite, je suis tombé par hasard sur Twitter, sur le Twitter américain. Je cherchais à me renseigner un petit peu sur les infoproduits, sur l'emailing. Et écoute, j'ai découvert un nouveau monde. Je connaissais pas du tout Twitter avant et j'étais assez fasciné par ce que j'ai vu. Plein d'infos, plein de gars qui vendent des formations, plein de formations de très bonne qualité. Je me suis dit, OK, Twitter, ça a l'air intéressant. Je suis allé voir s'il y avait la même chose côté français. C'était très peu développé côté français. Je me suis dit, OK, bon, j'ai acquis quelques compétences en infoproduits, en emailing. Je vais essayer d'en parler pour voir ce que ça donne. J'en ai parlé. J'ai créé un compte qui a grossi quand même assez rapidement. Ça marchait plutôt bien. Et puis est arrivée la période crypto 2021. J'ai fait un petit peu un all-in. Ouais. J'ai quasiment tout perdu. J'ai stoppé Twitter à ce moment-là parce que euh, j'étais un peu perdu. J'avais un peu perdu tout ce que j'avais gagné, etc. J'ai même repris un taf classique. Ok. Je faisais du consulting en business dans une grosse boîte à Paris. Et mi-2022, je me dis qu'il faut quand même que j'arrête de déconner. Donc je me pose et je me dis, OK, où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je suis dans le top 1%? C'est comme ma zone de génie en gros. Et je me dis, OK, il n'y a que Twitter où je suis vraiment très bon. Donc je vais essayer de me relancer là-dessus. Je tente avec des comptes un peu anonymes sur le Twitter français américain. Je vois que c'est un peu galère, la concurrence est déjà là. Et je me dis, OK, attends, il y a d'autres pays quand même. J'essaie d'autres pays. Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Je vois que ça prend bien en Espagne. Je commence à gagner un peu de sous. Je monte vite à 5-10 000. Et là, on arrive fin 2022. Je suivais un peu de loin toujours le Twitter français. Et je me dis, OK, en ce moment, ça a l'air cool quand même. Je suis tombé sur quelques threads de David Blackhat, qui m'a bien donné envie de revenir. Ouais. David Blackhat, ouais. Quelques autres gars aussi que je suivais déjà il y a 2-3 ans et qui ont bien percé. Et je me dis, OK, il y a peut-être une place. Donc voilà, je suis revenu fin 2022, le 28 ou 29 décembre, sur le Twitter français. À la base, pas du tout pour vendre une formation ou quoi, juste pour voir ce qui se faisait. Et puis, un peu le hasard, un peu un coup de chance. David a vraiment développé la vague internationalisation sur Twitter. Moi, j'ai du bol parce que j'en faisais. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas sortir une formation là-dessus. Et j'en suis là aujourd'hui, j'ai sorti une formation, on est un peu plus de 1000 membres dessus, ça marche hyper bien. Ouais, Ah, ouais, vous êtes 1000, hein, c'est ça. En quoi? En 7-8 mois? 7-8 mois peut-être? Même pas? même pas, ouais, elle est sortie en février, ça fait 5 mois. Ouais, 5 mois. Et moi, je suis dedans en plus, hein. Je peux le dire, j'ai acheté. Voilà, je suis dedans. Je suis pas dans le Telegram, mais j'ai vu la formation. Je recommande totalement. En fait, on m'en avait parlé lors d'un live il y a quelques semaines. Et justement, c'était l'idée de te relancer, parce qu'on m'a dit, tu penses quoi de la formation de sorcier?
Et j'ai dit, voilà, elle est nickel. C'est très bien pour se lancer de zéro, même si on est débutant. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Non, ben voilà, du coup, un parcours, ouais, ça fait déjà 6 ans que je fais de l'e-commerce, mais bon, Ouais, sérieusement depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Et très sérieusement ok. depuis 1 an. Et comment tu as vécu ce truc-là? C'est vrai que là, on peut dire que tu as vraiment fait les hauts et les bas, c'est-à-dire de lancer anciennement ton compte, je sais plus si c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, qui prenait super bien. Bon, effectivement, tu faisais pas les gains d'aujourd'hui, tu affinais encore beaucoup ton copywriting, le storytelling, toute la partie marketing qui est vraiment impressionnante, je peux le dire, parce que j'en fais également. Donc, comment tu as vécu ce truc-là de effectivement faire des gains, investir, perdre, reprendre un taf, donc quitter l'indépendance? Parce que quand on a des clients, plus ou moins, on est ok, ça fait du cash, on est en indé, mais il y a quand même une certaine dépendance vis-à-vis des clients. On n'est pas à 100% indépendant dans ses choix, et également dans ses gains, et la partie scalabilité, etc. Et là, tu reviens dans le game. Comment ça s'est passé cette période? Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience par rapport à ce Ouais, que tu as vécu? complètement. Mon compte, la première fois, je l'ai créé mi-2020 et c'est en gros mi-2021 que j'ai coupé, que j'ai décidé de d'all-in crypto parce que en fait, j'étais un peu en mode all-in, soit je vais à 2 millions, soit je vais à zéro, je suis prêt à prendre ce pari-là. Avec le recul, c'était une énorme connerie parce que je suis arrivé à Ok. zéro et en fait, c'était pas forcément des bons investissements. Honnêtement, c'est pas facile. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu t'habitues à un train de vie un peu meilleur et d'un coup tu perds tout, tu dois reprendre un taf. J'ai fait le choix de reprendre un taf vraiment pour me stabiliser. J'aurais pu reprendre du freelance en copie, en emailing, etc. Mais je voulais vraiment reprendre un taf juste pour me stabiliser, être tranquille quelques mois, réfléchir à ce que je voulais faire. Et en fait, bah, ça m'a permis de bien réfléchir. À côté de ça, j'ai commencé à recréer des petits trucs. Et puis là, je suis reparti. Mais c'est vrai que c'était une période assez compliquée. C'est pas toujours agréable d'aller tout en bas. Bien sûr. Mais maintenant, ça fait aussi partie du process et je pense qu'on a tous vécu des moments de haut et des moments de bas. C'est pas vrai que c'est très très rare en tout cas les entrepreneurs qui commencent de zéro et qui arrivent tout de suite tout en haut. Il y a souvent des phases de haut, de bas. Je suis sûr que tu en as vécu aussi, donc ça fait partie du jeu. Beaucoup, ouais. Il faut savoir les accepter et se remettre en question et surtout continuer, persévérer et au bout d'un moment ça paye. Bah, effectivement, tu es l'exemple parfait de. Et plus ou moins, on l'est tous, ceux qui ont 4, 5, 6, 7 années de bagage entrepreneurial. On parle de ce qui est bien, mais c'est vrai que plus tu montes haut, plus tu es déjà descendu bas, tu vois. Et si t'es pas descendu bas, tu descendras un jour. Et ça fait partie du process, comme tu dis, du processus. Et c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu fais plus les mêmes erreurs, les mêmes merdes. Effectivement, peut-être tu avais peut-être pas assez diversifié. Là, peut-être que tu le feras davantage ou ça peut être d'autres règles en fait, ouais, c'est ça, tu payes le prix de la leçon et moi aussi j'en ai payé des très chers. Ouais, c'est ça. Non, mais chaque échec est une leçon. Parfois, ça coûte très très cher, mais dans tous les cas, ça te fait avancer et c'est le principal. Bien sûr. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour globalement pour ceux qui ne te connaissent pas forcément ou qui n'ont pas pris ta formation? Comment ça se passe, même si on n'a pas forcément de notion en copywriting, en Twitter, comment ça se passe pour créer un business de zéro avec toi, tes méthodes que tu nous enseignes dans la formation? Ok, c'est assez simple en fait. Il y a quelques étapes à respecter, mais moi je pars jamais de zéro. C'est-à-dire que je m'inspire toujours d'un compte américain. Il faut savoir que je fais quasiment que du Twitter. C'est là où j'ai vraiment toutes mes compétences, c'est sur Twitter. Donc l'idée de la formation, l'idée de mon business en règle générale, ça va être de créer un compte Twitter, de monter une audience très rapidement à 5, 10, 15, 20 000 abonnés. En fonction des marchés, on peut monter plus ou moins rapidement très très haut. Et derrière, ça va être de transformer cette audience de followers qui n'est pas forcément qualifiée en followers qualifiés en leads. Donc des gens qui me font confiance, qui comprennent que je peux les aider, sur qui j'ai de l'autorité et qui considèrent que je suis crédible dans ce que je fais, pour après leur vendre différents produits, soit une formation, soit je vais faire de l'affiliation, soit je vais faire des groupes payants, type un Telegram payant ou un Discord payant. Il y a plusieurs moyens de monétiser. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, créer un compte de zéro et l'amener jusqu'à la phase de monétisation. Dans les faits, j'ai dit créer un compte de zéro, mais on ne part jamais vraiment de zéro. Moi, je conseille toujours de s'inspirer d'un compte américain qui marche très bien. Pour avoir une bonne base, on a déjà une base d'avatar client, donc on peut déjà essayer d'identifier son client idéal. Comme ça, on a déjà des bases de tweets, de threads qui fonctionnent bien. On a une base de sujets qui marche bien. On a déjà des idées de la façon dont on peut monétiser le compte.
Si on s'inspire d'un compte américain qui fait 50, 100 000 euros par mois, par exemple, globalement, en utilisant des threads, des tweets assez similaires, en s'inspirant de son contenu, en s'inspirant de sa façon de faire, de son personal branding, de son offre, etc., il n'y a pas de raison pour qu'en France, en Espagne, ailleurs, on ne soit pas capable de faire aussi beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que réinventer la roue, pour moi, c'est une connerie dans le sens où aux États-Unis, ils sont hyper forts. En marketing, pour moi, c'est les meilleurs de très très loin sur le reste du monde. Donc, on a juste à s'inspirer de plus ou moins loin de ce qu'ils font et on fait de l'argent. Donc, on crée un compte, on s'inspire d'un compte US et après, on suit le process tout simplement. On essaie d'être hyper régulier, persévérant. Twitter, pour moi, c'est juste un jeu de régularité. Si tu es là tous les jours, tu tweets tous les jours, tu envoies des threads toutes les semaines, tu commandes tous les jours pendant des mois, ta probabilité d'échec, elle est de quasiment zéro. C'est sûr que tu vas réussir au bout d'un moment. C'est ce que j'aime bien aussi avec Twitter, c'est que c'est assez binaire. Il y a un process, tu le suis, tu fais de l'argent. Donc ouais, tout simplement s'inspirer des comptes américains, monter un compte en follower, tisser une relation avec son audience aussi. Ça veut dire quand même essayer de développer quelques skills pour vraiment les aider. Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons, il faut vraiment les aider. Sinon, si tu sors une formation et que personne n'a des résultats, au bout de 2 semaines, ta crédibilité, elle est complètement grillée. Partir de zéro, s'inspirer d'un compte américain, essayer de développer des skills tout le long du processus, puis après, créer vraiment une relation de confiance avec ses abonnés, et puis derrière, monétiser ça de la façon la plus propre possible. Et plus tu apportes de valeur, plus tu fais gagner d'argent aux gens que tu aides, ou tout autre bénéfice, hein, mais plus derrière, tu vas pouvoir scaler et aller très vite, très haut. C'est vrai que tu parlais qu'il y avait différentes méthodes de monétisation, et ça, c'est hyper intéressant. J'ai vu, par exemple, tu as beaucoup, beaucoup de témoignages, et notamment certains mecs qui ont fait de l'argent, qui en font encore de manière assez récurrente, avec peut-être la vente sponsor, par exemple, de placement pour une marque, ça peut être une marque de crypto ou je ne sais. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que vendre de la formation, effectivement, pour moi, je trouve ça plus délicat si elle est mal faite, s'il n'y a pas forcément d'accompagnement. Après, ça dépend aussi du prix, évidemment. Cette diversité, ce panel-là de sponsors, de vente de formation, de pouvoir monétiser un groupe Telegram, comme tu disais, vendre un logiciel qui pourrait être copié, comme beaucoup de logiciels qui sont redéveloppés d'un logiciel anglais en mode français et après qui est commercialisé. Franchement, cette diversité de possibilités pour faire du cash, elle est hyper intéressante. Ouais. Pour le coup, c'est assez récent sur Twitter, la sponsorisation. Les tweets sponsorisés, moi, ça fait que quelques mois que j'en fais et que j'ai vu ça apparaître. C'est surtout arrivé avec l'intelligence artificielle, les boîtes d'IA qui, en fait, pour se faire connaître, qui sont en général très rentables, vont aller payer des comptes Twitter avec beaucoup d'abonnés, parfois très cher. On peut monter à 1000, 1500 euros le thread pour faire la promo juste de l'outil d'IA. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que ça permet à beaucoup de membres justement de la formation de gagner beaucoup d'argent très vite. Et c'est un nouveau moyen de monétisation qui est hyper agréable. Ça vient aussi des US. Hein. Et ce qu'ils font beaucoup aux US et qui va, je pense, arriver en France dans pas longtemps, c'est ils créent un compte Twitter, ils créent une newsletter qui est de plus en plus grosse avec ce compte Twitter. Et dedans, ils font beaucoup de sponsors aussi. Et ça marche très très bien. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens de faire des newsletters, de récupérer des emails. Mais à long terme, ça a une valeur assez dingue et je pense que ça va arriver très rapidement sur le Twitter français. Mais ouais, les tweets sponsorisés en ce moment, c'est vraiment la tendance et ça permet de gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ok. Ouais, je confirme, hein, la confection d'une base mail, newsletter ou pas, mais le fait d'avoir des leads, ça a tellement de valeur. Et juste le fait aussi de ce que j'essaye de faire de plus en plus, d'avoir différentes portes d'entrée. C'est-à-dire qu'avant, j'avais principalement Twitter, maintenant j'ai YouTube, maintenant j'ai Telegram, maintenant j'ai mail. Et je sais que si je souhaite pousser un message, il sera vu par l'un des 4 canaux pour ceux qui me suivent. Et ça, c'est vrai que ça augmente des chances d'assurer que ce soit une opération marketing ou un lancement ou autre, quoi. Ouais, ça, c'est intéressant. Complètement. Non, mais la stratégie multicanal, je ne l'ai pas encore explorée, mais c'est clairement une des meilleures stratégies possibles que tu puisses faire. Donc, ça, c'est vraiment un excellent choix pour le coup. Ouais. Alors, c'est vrai que tu nous as donné pas mal de petites notions et je t'en remercie. Ce serait quoi maintenant tes 3 conseils clés, on va dire, tes 3 astuces clés pour quelqu'un qui débuterait sans forcément prendre ta formation et lui éviter, on va dire, les erreurs que beaucoup de personnes font? J'imagine qu'en tant que formateur, tu vois souvent les mêmes personnes qui font les mêmes erreurs et pour toi, ça te paraît évident vu que des comptes, t'en as farmé beaucoup. Voilà, si tu as des clés importantes à nous partager pour éviter les erreurs courantes. Complètement. Alors, on va partir des erreurs et puis je vais partager les 3 clés. Il y aura une clé par erreur, en gros. Mais
La première erreur que je vois tout le temps, c'est des personnes qui essaient de créer un compte Twitter vraiment à partir de zéro, dans leur coin, sur un sujet où il n'y a pas forcément de clients, en réinventant la roue, en gros. Et ça, pour moi, c'est la première erreur. Avant de créer un compte Twitter, il faut au moins vérifier qu'il y ait de la demande. Il faut vérifier qu'aux États-Unis, par exemple, tu aies des comptes Twitter qui parlent de ton sujet, qui font de l'argent. Ça, c'est hyper important. Pour moi, ne pas réinventer la roue, s'inspirer d'un sujet, ou en tout cas, ouais, au moins d'un sujet au minimum qui marche bien aux États-Unis. Si tu peux t'inspirer d'un ou plusieurs comptes américains qui marchent bien, c'est mieux. Parce que ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Quand tu t'inspires de ce qui se fait de mieux, bah, derrière, même si tu n'es pas très bon dans ce que tu fais, tu vas quand même arriver à monter et à générer de l'argent. Donc, mon premier conseil, c'est s'inspirer d'un compte américain qui marche bien, ou au moins d'un sujet qui marche aux États-Unis. Mon deuxième Ok. conseil, ça va être d'être régulier, persévérant, mais surtout régulier sur Twitter. Twitter aime la régularité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de publier tous les jours. Donc, faire des commentaires, faire des tweets, faire des threads tous les jours, sans exception. C'est vraiment hyper important. Il faut savoir qu'en plus, en ce moment, l'algorithme est assez irrégulier sur Twitter. Donc, des jours, tu vas faire énormément de vues, énormément de reach. D'autres jours, tu vas en faire très peu. Et pour moi, le secret, chez tous les gens que j'ai accompagnés, tous ceux qui ont publié tous les jours pendant au moins 6 mois, ont tous réussi. Parce que Twitter, c'est juste publier, publier, publier et être persévérant. Et à l'arrivée, tu vas réussir. Ça, c'est vraiment mon deuxième conseil, c'est publier tous les jours, se forcer à publier. Même si parfois c'est difficile, continue à le faire et à la fin, ça va payer, c'est sûr, à 200%. Et la troisième chose, c'est plus dans le cadre de la monétisation, c'est essayer de comprendre qui est ton client idéal, comprendre quel est son problème, bien comprendre quelle est ta solution, spammer ta solution, mais il faut surtout pas prendre les gens pour des cons. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur Twitter, c'est tu montes une base d'audience, une base de followers, et d'un coup, de nulle part, tu leur sors une formation qui est pas forcément terrible, et après, tu t'étonnes de faire très peu de ventes, de casser ta crédibilité. Je pense qu'il faut vraiment comprendre quel est ton client idéal, comprendre quels sont ses problèmes. Tu notes tout ça, tu essayes de faire quelques recherches marketing, quel est ton avatar client, et derrière, tu essayes de vendre une solution qui est adaptée à ses problèmes et la meilleure solution possible. Ça, on le dit tout le temps, mais c'est hyper important. Si tu fais une formation qui est pas terrible, tu vas la vendre pendant une semaine et puis tu la vendras plus jamais. Si tu Bien vends une sûr. excellente formation sur laquelle les gens ont des résultats, tu vas la vendre pendant 3 ans et ça va continuer, continuer, continuer. Donc ouais, comprendre son client idéal, c'est hyper important. Ok, totalement d'accord, hein. Donc pour résumer, premièrement, s'inspirer toujours de ce qui marche en vrai. Nous, c'est Exactement. exactement pareil en SEO, hein. Pourquoi réinventer la roue? Tu as toujours des techniciens ou autres qui souhaitent réinventer parce qu'ils savent coder, parce qu'ils savent créer, mais on ne te demande pas ça en business. Ok, si tu es successful, tu peux innover, tu peux créer. Mais au début, il faut toujours t'inspirer, copier. C'est pareil depuis la nuit des temps. Deuxième conseil, la régularité. Comme tu disais, quels sont tes conseils en termes de quota, par exemple, de nombre de tweets et de threads, par exemple, par semaine? Alors, moi, il faut savoir que j'ai quand même une stratégie presque de spam. C'est-à-dire que je fais entre 5 et 6 tweets par jour. Je fais un thread par jour. Je fais aussi des commentaires. Je Ok, réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les DM. Donc, moi, j'ai une stratégie. Je veux être vraiment présent dans la TL des gens, dans le fil d'actualité des gens. Donc, personnellement, j'aime beaucoup cette stratégie de publier énormément. Après, je conseille au minimum 3 tweets par jour, un ou 2 threads par semaine. Si vous êtes capable de faire ça, sur le long terme, ça va payer. Ça dépend vraiment de votre stratégie. Si vous voulez vraiment faire de Twitter votre business et faire beaucoup d'argent rapidement et être vraiment présent partout, il faut spammer, donc il faut faire énormément de tweets de qualité, énormément de threads. Maintenant, la stratégie traditionnelle, c'est plutôt 3-4 tweets par jour, un à 2 threads par semaine. On essaye d'envoyer le maximum de valeur et ça suffit. Je préfère largement quelqu'un qui va faire 3 tweets par jour et un à 2 threads par semaine et qui va le faire pendant 6 mois que quelqu'un qui va faire ma stratégie un peu de spam mais qui va arrêter au bout d'une semaine. Ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr, bien commencez sûr. doucement, Ok, créez-vous un rythme de croisière et surtout, soyez régulier. tout à fait, tout à fait. Merci pour les éclaircissements. Et pour le troisième point, c'était la partie vraiment connaître son audience, connaître le marché. Est-ce que tu aurais deux, trois tips, hein, j'imagine, si tu t'inspires d'un mec, par exemple d'un mec connu aux US, tu vas aussi t'inspirer de sa monétisation, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, complètement. Alors, moi, je connais parfaitement le. Il y a un avatar que je connais parfaitement, c'est sur le marché français, l'avatar Make Money. En gros, c'est
tout le temps le même avatar. Et c'est même pareil sur tous les marchés quasiment. Ça va être quelqu'un qui est entre 18 et 25 ans, qui est souvent en études ou qui vient de choper un CDI ou quoi que ce soit, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui veut gagner de l'argent en ligne. Et ça, si tu veux entrer dans le make money, il faut comprendre cet avatar-là. Si tu veux faire du assez low ticket. Après, il y a d'autres avatars sur Twitter, mais ça, c'est vraiment le principal et ça correspond à 90-95% des gens. Donc, une fois que tu as compris que cet avatar-là, tu peux aller beaucoup plus loin. Là, je t'ai juste cité les grandes lignes, mais c'est souvent un gars Bien sûr. aussi qui a testé du dropshipping, qui a testé plein de méthodes, qui a testé plein de formations, ça n'a pas marché, etc. Et donc, il faut comprendre un petit peu dans quel état d'esprit il est. Et c'est là où déjà, il faut comprendre quel est son avatar, quels sont ses problèmes. Et en fait, une fois que tu as identifié ça, tu peux essayer de craft une solution. Tu peux essayer de voir aux États-Unis quelles sont les formations qui marchent bien. Tu peux toi-même tester des formations, voir si ça marche. Et si ça marche, dans ce cas, tu peux essayer de crafter une solution. Il faut essayer de partir de son avatar et de lui apporter une solution pour que derrière, tu puisses répondre à son problème. C'est hyper important. Il ne faut pas sortir un vieux PDF, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui apporte zéro solution et qui donne zéro résultat. Sinon, tu ruines ta crédibilité en une semaine et tu vas vendre 200 € de formation et pas plus. Donc, c'est vraiment comprendre quel est son client idéal, quels sont ses problèmes et apporter une solution qui soit adaptée à ses besoins. Tout simplement, c'est vraiment le b.a.-ba du marketing. Mais finalement, faire de l'argent dans le business en ligne, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste Bien comprendre un sûr. problème, trouver un canal d'acquisition et proposer une solution qui fonctionne. Et Bien tu sûr. fais ces trois choses-là et tu seras capable de faire de l'argent. Et ça, c'est peu importe les niches, c'est pas juste dans le make money. Donc vraiment, cet aspect marketing, comprendre quel est ton avatar, quel est ton client idéal, je trouve que c'est hyper important. Et c'est pas assez mentionné sur Twitter, donc c'est pour ça que je le mentionne ici. Ouais, non, ça c'est top. Et c'est vrai que, putain, c'est totalement vrai, tu vois, mais tu as réussi à simplifier le processus. Parce que tout le monde part à droite, à gauche, fait du Twitter. Tu vas parler à un mec qui a jamais fait de marketing, va dire, Romain, va diversifier, je vais te faire du Telegram, je vais te faire du TikTok, je vais te faire du Instagram, du je sais pas quoi. Alors qu'on sait très bien que quand tu débutes, faut te focus sur un point clé, un fil conducteur clé, un plan d'action. Toi, tu as trois clés, voilà, comme tu l'as dit, les trois choses essentielles à maîtriser pour avoir des résultats. C'est simple, faut le faire, faut être assez rigoureux, effectivement, faut avoir une certaine persistance, mais quand tu le fais sérieusement, ça fonctionne. Et elle est là la vraie clé, tu vois, d'une bonne formation. C'est vraiment simplifier le process, faire que les résultats arrivent le plus rapidement possible. Et en plus, il y a plein de perspectives, même je pensais à ça à l'instant. Tu as des gars aussi, je crois, qui ont revendu leur compte Twitter. Donc tu peux créer, tu peux monter, tu peux booster, etc. avec les stratégies. Et après, tu peux le revendre à un potentiel intéressé. C'est top Complètement. aussi, ouais. Non, vraiment, le cœur du business Twitter, c'est créer une audience. Une fois que tu as une Mm, mm. audience qui te fait confiance, après, tu peux monétiser ça de toutes les façons que tu veux. On l'a dit, formation en ligne, groupe payant, tu peux faire des tweets sponsorisés, tu peux revendre ton compte. Enfin, il y a énormément de solutions. Le cœur, c'est vraiment créer une audience et faire en sorte que cette audience te fasse confiance, lui donner suffisamment de valeur pour créer une vraie relation avec les gens. Une fois que tu as Ouais. ça, derrière, tu as déjà tout gagné et tu pourras monétiser comme tu veux. Complètement. Alors, tu avais parlé d'un élément essentiel. Bon, je peux le dire, j'ai vu ta formation, donc je sais ce qui est important et ce qui l'est un peu moins. Par rapport à la partie thread, est-ce que tu pourrais développer cette partie-là? Parce que moi-même, j'essaye de faire des threads. Bon, ça va, vu que je suis très niché, donc même si la forme n'est pas au rendez-vous, il y a des tips, tu vois. Donc, le fond est là, donc j'arrive à faire du reach, mine de rien. Mais c'est vrai que ça pourrait être mieux. Ce serait quoi tes conseils pour faire un bon thread? T'en fais d'excellents. En plus, mass market, bon après ça rejoint un peu ton avatar, pourrait m'inspirer de ce que tu fais pour le faire, par exemple, pour mon audience à moi. Ce serait quoi tes conseils pour faire un bon thread sur Twitter? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de threads qui sont assez distincts. Ils peuvent se rejoindre, mais on va le voir. Tu as un premier type de thread qui est là pour gagner des followers, qui est là pour faire du reach. Et l'idée, c'est juste de gagner des followers. Ça va pas être de transformer tes followers en clients ou de transformer tes followers en leads. C'est vraiment gagner des followers. Si tu es dans ce cas-là, 99% de la réussite de ton thread, ça va être le premier message, ça va être le hook et l'image. L'idée, c'est Ok. de bosser vraiment son hook. Pour bosser son hook, le plus simple à faire, c'est d'aller aux États-Unis et de regarder les threads qui ont fait 1000, 2000, 3000 likes, les threads qui marchent très très bien, faire une bibliothèque de hooks et derrière, tu n'as plus qu'à Ok. piocher. Et normalement, tu auras des hooks qui vont te permettre de marcher également en France. Ça a été prouvé un petit peu par tous les gens sur Twitter qui copie-collent des tweets américains sur le marché français. Mais la réalité, c'est qu'un bon thread sur le marché américain va aussi marcher sur le marché français. Et donc, si tu veux gagner des followers,
Pour moi, il faut vraiment travailler le hook parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de reach. Évidemment, il faut aussi travailler le contenu, du contenu assez mass market, si tu as un hook assez mass market. Mais l'idée, Ok, voilà, si tu veux gagner des followers, gagner du reach, tu travailles ton hook et tu fais juste un thread avec du contenu suffisamment pertinent pour que les gens aient envie de s'abonner. Maintenant, il y a un deuxième d'accord. type de thread et qui est un peu oublié par la plupart des gens et que les gens ne copient jamais parce que ce sont des threads qui font beaucoup moins de likes. Ce sont les threads que j'appelle les threads d'autorité, de crédibilité. C'est ceux qui vont transformer tes followers, donc ceux qui te suivent déjà, en followers qualifiés potentiels acheteurs. Ce sont des threads où tu vas pas aller chercher du tout du mass market, tu vas pas aller chercher des followers. Tu vas uniquement chercher à renforcer ton personal branding, renforcer ton autorité. Et dans ces threads-là, tu vas vraiment envoyer du contenu très précis, mais extrêmement qualitatif. Pour qu'en fait, certes, tu vas avoir beaucoup moins de lecteurs sur ce thread-là, mais tous ceux qui vont lire ce thread vont se dire, OK, lui, il sait de quoi il parle, il est très bon dans son domaine, il peut m'apprendre plein de choses. Et du coup, dans sa tête, dans la tête des gens, tu renforces totalement ta crédibilité. Et ça, pour moi, ce sont deux types de threads. Alors, il y a les threads que j'appelle les threads magiques. C'est un thread qui fait les deux. C'est-à-dire que tu vas chercher du mass market et tu arrives tout de suite à faire comprendre aux gens que tu es très bon dans ce que tu fais, mais c'est très rare. Globalement, c'est soit tu fais un thread pour aller chercher du reach, dans ce cas, tu as vraiment le hook, soit tu fais un thread pour aller chercher des clients, pour gagner en autorité, en crédibilité. Dans ce cas, tu as vraiment le contenu, tu fais du contenu aux petits oignons extrêmement détaillé et tu auras des résultats. Et tu peux pas vraiment faire les deux en même temps. Ok. Ah, c'est intéressant, même ce modèle de thread hybride, c'est vrai que je l'ai rarement, voire jamais vu. Mais ouais, j'imagine que c'est mieux d'avoir, comme tu dis, une phase d'acquisition et une phase de transformation, et au moins tu garantis plus ou moins le truc, quoi. C'est compliqué de faire les deux en même temps, honnêtement. Même dans ta stratégie de tous les jours, c'est très compliqué d'en même temps attirer beaucoup de followers et d'en même temps vendre. Parce que quand tu fais il faut savoir, quand tu fais quand Bien même sûr. des threads, des tweets hyper mass market avec des hooks, mais finalement du contenu pas terrible, même tes followers actuels, bah, c'est pas limite que tu perds en crédibilité, mais pas loin. Donc en fait, c'est deux stratégies assez distinctes. Moi, je commence toujours par la stratégie gagner des followers, reach. Et dès que j'atteins les 2, 3, 4 000, je passe en monétisation. Et Ok. normalement, comme je fais la monétisation correctement, ça va continuer à monter, certes beaucoup plus lentement, mais ça va continuer à monter. Et tous les followers que je vais attirer vont très vite se transformer en followers qualifiés et potentiels clients. Mais mélanger les deux, c'est dangereux et souvent, ça marche pas très bien. D'accord, ok. Ok, super intéressant. Alors, j'ai une autre question. Ça rejoint un peu beaucoup de choses que tu as dit, mais dans le cas où tu as quelqu'un qui stagne depuis 2 3 mois, par exemple, bon, après, voilà, les conseils sont là, on soit testés, approuvés, mais on va dire qu'il a appliqué à 80% les conseils et il stagne, il n'arrive pas à décoller, il a toujours 100 ou 150 followers. C'est quoi tes peut-être 2 3 conseils pour Ouais. voilà, réajuster le tir, histoire qu'il ait un deuxième souffle, quoi. En fait, dans le cas où tu es bloqué à globalement entre 0 et 200 followers, ça peut venir de deux endroits. Le problème peut venir de deux endroits. Le premier endroit, c'est ton profil. Ça va être ta bio, ta photo, ton thread épinglé. C'est que ton profil n'est pas très attirant et il n'est pas forcément adapté à ta cible. Dans ce cas-là, il faut essayer de voir ce qui se fait. Je pars toujours des États-Unis, mais il faut essayer de voir ce qui se fait aux États-Unis, dans ta niche, sur ton avatar, essayer de comprendre quels sont les bios qui attirent des followers, s'inspirer même des comptes Twitter français qui ont réussi à dépasser les 5, 6, 10 000 followers, essayer de voir comment sont construites les bios, parce que ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'on va venir au deuxième endroit tout de suite, mais en gros, pour gagner des followers, il faut d'abord attirer les gens sur ton profil, et ensuite, il faut transformer ceux qui arrivent sur ton profil en followers. Et ça, si tu n'as pas un profil Twitter qui est aux petits oignons avec une bio qui répond à la question, en gros, pourquoi je dois m'abonner chez toi, les gens ne vont pas s'abonner. Donc, il faut vraiment travailler son profil Twitter. Ça, c'est, selon moi, 80% du problème des gens qui n'arrivent pas à monter, c'est qu'ils ont un profil Twitter qui est vraiment pas attirant. Ils ont un thread épinglé qui est pas terrible, qui apporte aucune valeur. Quand on scrolle un petit peu, on se rend compte qu'ils tweetent un petit peu n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de fil directeur. Et du coup, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est donc la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est attirer des gens sur ton profil. Parce que pour que les gens puissent s'abonner, il faut les attirer sur ton profil. Ça peut venir en gros de deux endroits. Ça va être les commentaires surtout. Et moi, je conseille toujours de faire des commentaires les plus qualitatifs possibles. C'est-à-dire que tu vas sélectionner une cinquantaine de comptes dont tu aimerais avoir l'audience. Donc des comptes cités sur le Make Money en France, des comptes Make Money par exemple. Et à chaque fois qu'ils vont tweeter, tu vas essayer de répondre aux tweets avec un commentaire pertinent. Et en fait, si tu le fais, étant donné que les gens adorent lire les commentaires sur Twitter, ils vont simplement, tu as plein de gens qui vont simplement aller lire les commentaires, qui vont tomber sur ton commentaire et qui vont se dire, OK, il fait un commentaire quand même qui est hyper intéressant, il apporte de la valeur, je vais aller voir ce qu'il propose, c'est qui ce mec-là. Et en fait, ils vont cliquer sur ton profil
Et là, si tu as un profil attirant, tu vas pouvoir les convertir en followers. La première étape, c'est vraiment faire des commentaires pour attirer des gens, pour attirer le regard des gens. Et la deuxième étape, c'est bosser son profil Twitter pour convertir tous les visiteurs en followers. Ça, c'est vraiment 99% des gens qui ont un souci sur Twitter, qui n'arrivent pas à monter. C'est parce qu'ils sont dans un des deux cas. Soit ils font des commentaires qui ne sont pas qualitatifs, soit ils ont un profil qui est vraiment pas qualitatif et qui donne pas aux gens envie de s'abonner. Ok, c'est très clair. Merci. C'est vrai que cette méthode des commentaires, des listes, voilà, je vais pas entrer dans le détail vu que c'est introduit dans la formation, mais par exemple, c'est une des vidéos, je n'ai pas tout regardé, mais cette vidéo-là m'avait marqué. Je l'ai mis direct en application et franchement, j'ai kiffé, tu vois, le fait d'avoir les derniers commentaires des personnes les plus pertinentes avec qui j'interagis habituellement. Effectivement, plus tu commentes tôt, plus tu peux avoir facilement du reach, plus tu es visible, comme tu le dis. Mais ça, c'est un truc, je pense que tant que on t'a pas parlé de ça, tu vois, tu captes pas. C'est vrai qu'en plus, maintenant, le fil Twitter, c'est un foutoir. Tu vois de tout, surtout enfin, tu vois les tweets de plein de gens tu n'es pas abonné. C'est vrai que ce système-là que tu as proposé, que je connaissais pas, il est vraiment très pertinent pour avoir un maximum de visibilité et rester cohérent et interagir avec des personnes qui sont vraiment dans ta niche, dans ton monde, quoi. Complètement. Et en fait, c'est hyper logique parce que si par exemple, toi, tu fais du SEO, si tu vas derrière les commenter sous des gros comptes qui font du SEO, bah, les gens qui vont lire le tweet, ils sont déjà intéressés par le SEO. Donc, si tu fais un commentaire pertinent, derrière, ils vont beaucoup plus facilement s'abonner chez toi. Donc, en fait, c'est vraiment une méthode qui fonctionne hyper bien. Le seul critère, et ce qui est vraiment hyper important, c'est de faire des commentaires de qualité, c'est-à-dire apporter de la valeur. On en voit beaucoup, ça fait longtemps que je donne ce conseil de commentaires, et tu en as plein qui commentent que quelques emojis ou qui commentent pas du tout de valeur, et en fait, Ouais. ça sert à rien. Et même pire que ça dessert la personne parce que ça lui fait perdre en crédibilité, et c'est vraiment pas une bonne idée. Mais si tu fais des commentaires de qualité, tu peux très très rapidement atteindre 1000, 2000 followers. Et ensuite, une fois que tu atteins ces étapes-là, avec les threads, avec tes tweets, etc., tu peux monter très haut. Mais vraiment, les commentaires, quand tu es entre 0 et 500 followers, c'est le levier de croissance numéro un pour C'est monter ouf. très vite. Ah ouais, à ce point-là? Pour moi, entre 0 et 500, c'est le levier de croissance numéro un. Et quand tu dépasses les 500, ça va être les threads. Parce qu'en un thread viral, globalement, tu peux monter aussi très vite. Mais Ok. entre 0 et 500, ouais, c'est les commentaires. Mais en fait, c'est la seule façon que tu as pour être visible. Si tu fais un tweet ou un thread quand tu as 30 followers, personne ne le voit. C'est vrai. Et tout ce qui est bon après je rentre un peu dans le détail, mais tout ce qui est mass follow, etc. Est-ce que c'est plus trop recommandable en 2023? Bah, alors, ça marchait jusqu'à qu'Elon Musk arrive. Et là, il est arrivé et il a un peu banni tout ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu commences à suivre même 30 comptes par jour, tu te fais allumer. Donc, ça devient un peu compliqué. Il faut faire ça très, très doucement. Un, deux, trois, quatre comptes toutes les heures. Mais ça, pour moi, ça devient un petit peu compliqué et c'est beaucoup plus facile de faire des commentaires. Si tu veux, ça devient D'accord. risqué de faire du follow mass. Tu risques de te faire shadowban. Tu risques de te faire bloquer. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment les commentaires. Le follow mass, c'était il y a 2 3 ans, Ouais. quand Twitter, c'était encore plus un foutoir que maintenant. Mais maintenant, le follow mass, ça marche moins. Tu as les listes de recommandations qui peuvent marcher aussi. Ça, c'est un petit tips un peu black hat, mais en gros, tu vas venir créer un autre compte sur Twitter et puis tu vas venir dire dans le SEO, je recommande ces 15 comptes. Tu vas mettre 14 comptes qui ont beaucoup de followers et au milieu, tu vas mettre ton petit compte. Et souvent, les gros comptes, ils vont venir retweeter et les gens, ils vont suivre les gens vont suivre les comptes sans vraiment regarder. Et donc, tu vas gagner gratuitement pas mal de fois. Après, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup appliqué. Ouais. Donc, ça marche moins. Mais alors que les commentaires, ça marche toujours et j'ai l'impression que ça marchera à l'infini. Donc, si vous voulez monter très vite, faites vraiment des commentaires. Vous pouvez aussi checker un peu les listes de recommandations. Mais les commentaires, pour moi, c'est le levier de croissance numéro un et de loin. Ouais, comme tu dis, au final, demain, sur la place publique, il suffit que tu as un tweet pertinent, commence à être viral, qui a 10, 15, 20 likes. Je vois par exemple, tu tweets, j'ai vu ce matin, tu tweetais sur Yumi Denzel. Quelques minutes après qu'il publie son thread, je me suis dit, putain, voilà, là c'est top, hyper stratégique, bonne audience. Ton tweet était super pertinent. Trouver le juste milieu entre la passion et le business, ou je sais plus c'était quoi, mais un truc comme ça. Et là, clairement, c'était un tweet ouais, qui était impactant et qui donnait envie d'aller plus loin, de te découvrir si on ne te connaît pas, quoi. Alors, ma question est la suivante. Quelles seraient tes ressources que tu recommanderais à quelqu'un qui a été formé par toi ou qui s'est formé tout seul? Des ressources peut-être techniques, que ce soit des outils, je sais pas, des checklists ou autres, qu'il pourrait utiliser
on voit pas mal d'outils émerger comme Tugan.ai ou autres qui vont être de plus en plus spécifiques pour le Twitter, le game du Twitter en France ou même à l'international. Est-ce que tu en aurais à recommander aujourd'hui? Alors, d'un point de vue technique, outils, tu me parles? Alors, technique, où effectivement on peut rentrer un peu plus large, type System.io pour catcher du mail. Voilà, franchement, tout ce que plus ou moins tu utilises ou tu recommanderais au quotidien. Yes. Bah, en fait, moi, je suis assez low-tech. J'ai essayé de faire en sorte que mon business soit le plus simple possible. Donc, j'utilise assez peu d'outils finalement. Donc, Twitter, c'est évidemment mon outil numéro un. Bon, ça, vous connaissez. System.io, c'est pour moi un excellent outil. Parfois, ils ont quelques bugs, mais globalement, ça fait plusieurs années que j'utilise. Et c'est vraiment un outil top. C'est pour 100 € par mois. Vous pouvez récolter des emails. Vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez vendre une formation, vous pouvez héberger une formation, enfin vous pouvez faire un petit peu tout. Pour moi, System.io, c'est un peu mon outil à tout faire. Et c'est l'outil dont je pourrais difficilement me passer. Après, il y a évidemment des alternatives sur le marché qui marchent très bien. Mais en tout cas, c'est l'outil que j'utilise. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec cet outil-là. Après, il y a un autre outil qui est intéressant, c'est quand vous voulez automatiser tous vos tweets, quand vous voulez gagner pas mal de temps de ce côté-là. Tweet Hunter, ça marche bien. Tweet Hunter, c'est Ok. un petit peu cher, certes. Vous avez des alternatives un peu moins chères. Je sais qu'Hypeferry est une alternative. Je sais que Sosoon, par exemple, commence à monter. Mais pour moi, un outil d'automatisation, c'est extrêmement important. Quand tu veux être sérieusement sur Twitter, ça te permet déjà d'être régulier tous les jours. Il suffit de programmer des tweets, par exemple, sur plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Et même si tu as des jours down où tu n'as pas envie d'être sur Twitter, bah, tu seras quand même là à tweeter. Tu seras quand même régulier et ça, c'est hyper important. Dans ce cas, tu es dans la tête des gens et même pour l'algorithme Twitter, c'est hyper important d'être régulier. Donc, c'est principalement ces outils-là, en fait. C'est principalement donc, Twitter, System.io, TweetHunter. Et après, il y a évidemment quelques outils en plus que j'utilise. Typiquement, Notion, je peux pas trop m'en passer. Typiquement, des outils comme Canva ou Ok. quoi, ou même du Midjourney pour faire quelques images. Et le dernier outil, bon, c'est ChatGPT. Ça, je pense que vous êtes beaucoup à l'utiliser. Mais moi, ça me sert Ouais. notamment quand je fais des comptes à l'étranger, parce qu'il faut savoir que je parle pas espagnol, je parle pas portugais. Donc, quand je vais sur ces pays-là, je suis obligé de traduire. Alors, pendant longtemps, j'ai utilisé DeepL. Récemment, j'ai recommencé à utiliser ChatGPT 4 j'ai commencé à utiliser ChatGPT 4 parce que je trouvais que la traduction était excellente. DeepL augmente aussi un petit peu sa traduction, donc c'est pas mal parce qu'en fait, il se tire un peu la bourse sur qui est le meilleur traducteur, j'ai l'impression, et pour nous, c'est tout bénef. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de retoucher mes traductions, c'est limite parfait. Donc, ouais, DeepL ou ChatGPT 4, surtout pour la traduction. Puis GPT-4 ensuite pour plein de choses quand il me manque des idées pour des tweets, pour des threads, etc. Je donne à ChatGPT 4 mes 20-30 derniers tweets. Il est capable de me générer des nouvelles idées. Ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, pas énormément d'outils finalement. Mais tu vois, System.io pour gérer tout mon business, TweetHunter ou Sosoon ou Hypeferry pour gérer l'automatisation. Et puis GPT-4 ou DeepL pour traduire. Globalement, ça s'arrête et ça me va très bien. Ah non, c'est clair, hein. Vaut mieux peu d'outils que trop d'outils. Déjà, entre les prix, les dépenses, etc., revient au principe de simplification par rapport à ta formation, mais même au niveau des outils, tu as réussi à simplifier et comme quoi il n'y a pas besoin de 10 000 trucs pour réussir. Et ça, c'est très bien, tu vois. Nous, dans le SEO, on a plein d'outils qui émergent depuis quelques années et on veut toujours tester le nouvel outil, le dernier outil. Au final, c'est pas essentiel, tu vois. Si ton but c'est de faire croître ton SEO, ton business, tu as déjà tout ce qu'il y a plus ou moins d'essentiel pour réussir. Et il faut aussi revenir aux bases à un moment. Moi, j'ai eu, comme toi, une période où j'utilisais énormément d'outils et c'est pas pour autant que je gagnais forcément plus d'argent. Parce qu'à un moment, il Exactement. faut revenir aux bases et on en parlait tout à l'heure, mais finalement, c'est assez simple. C'est juste un problème, une source d'acquisition, tu apportes une solution et tu utilises les outils pour faire ça. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher 10 outils à droite à gauche pour tout optimiser parce que souvent, quand tu essaies d'optimiser à l'arrivée, tu perds plus de temps qu'autre chose. Donc, automatiser, oui, mais après, utiliser 15 outils à la fois pour faire tout un tas de trucs. En tout cas, dans mon business, Twitter, ce serait plus une perte de temps et d'argent qu'autre chose. Pour moi, vraiment, là, on est Ouais. un peu dans une phase où low-tech, où vraiment on revient un petit peu aux bases. Et je trouve que c'est assez sain parce que finalement, dans la simplicité, on arrive à faire des choses quand même intéressantes et avec peu d'outils. Déjà, c'est facile. Donc, ça simplifie énormément tout le business. Ça coûte moins cher. Puis, en plus, ouais, tout est plus clair, plus simple à utiliser.
Donc moi, je conseille assez peu d'outils finalement, des outils par contre qui sont indispensables, mais oui, assez peu d'outils comme tu l'as dit. Ouais, de toute façon, le gros du travail, c'est le cerveau, hein. La régularité, le cerveau. Ce qui est bien, c'est un business qui n'a pas forcément de barrière à l'entrée. Tu as des business, tu dois investir, mettre 1000 balles, 2000 balles, des outils, etc. Là, tu peux te lancer pour zéro. C'est vraiment ça qui est top et qui contribue aussi au succès de cette vague-là que tu apportes, hein. Et comme tu disais également, pour redonner, enfin, pour mettre en avant aussi d'autres personnes du Twitter game, j'aimerais citer aussi David Blackhat et Asynchrone, qui, comme toi, font de superbes choses sur Twitter, permet de casser les codes. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est casser les codes. Que je sois en accord ou pas, on s'en fout, tu vois, mais c'est innover, entreprendre, casser les codes. Donc voilà, franchement, c'est vraiment top ce que tu proposes. Vu que je parlais de ta formation, est-ce que tu pourrais l'introduire? Ce sera tout simplement le dernier sujet de cette vidéo-là. C'était très très complet. Je vous invite tous à regarder en replay. Voilà, prendre des notes parce que ça va très très vite. Mais voilà, tous les quotas de tweets, de threads, les chips, etc. Vraiment notez-les parce que c'est essentiel. J'ai 9000 abonnés sur Twitter, c'est pas énorme, mais je peux le dire que ça marche, parce que les conseils qui sont donnés. Donc voilà, après, il faut appliquer. Juste pour revenir, par rapport à ta formation, est-ce que tu peux nous en parler voilà, que je recommande totalement. Ouais, je te remercie. Ah oui, bah, assez rapidement. En fait, ma formation, c'est assez simple. Je suis parti du business avec lequel je me suis relancé mi-2022. Donc, créer des comptes à l'étranger pour les monétiser, tout simplement. Donc, l'idée de la formation, c'est simplement de vous apprendre à créer un compte Twitter depuis zéro dans un pays inexploité. Je donne pas mal de pays inexploités sur lesquels vous pouvez vous lancer. Monter une audience le plus rapidement possible. Essayer d'atteindre très rapidement des 1000, 2000, 10 000, 50 000 followers. Et derrière, transformer ces followers en followers qualifiés, en leads, pour derrière pouvoir les monétiser. Donc il y a plein de moyens de les monétiser. On en a déjà parlé, mais je donne plein de moyens, j'explique tous les moyens. Donc il y a les tweets sponsorisés, il y a la formation, il y a les groupes payants. Pour chaque moyen de monétisation, j'explique de A à Z comment le faire. Voilà, en fait, c'est assez simple comme business, mais je vous explique vraiment tout de A à Z. Je prends par la main, je vous montre tous les outils que j'utilise, toutes les techniques que j'utilise. Et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, on a plein de membres qui étaient complètement débutants, se sont lancés et aujourd'hui arrivent à générer leur premier 2000, 3000, même 6, 7000 euros pour certains par mois. Et pour moi, c'est plutôt une fierté quand je vois ça. Ça veut dire que non seulement j'ai réussi à trouver une méthode qui fait gagner de l'argent aux gens, mais surtout que j'ai réussi à la simplifier suffisamment pour que ça fasse gagner de l'argent à un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'est ça, c'est un business assez simple, un système assez simple. On s'inspire d'un compte américain ou de plusieurs comptes américains qui marchent très bien. On les met dans un pays inexploité. On crée un compte depuis zéro dans un pays inexploité. On utilise toutes mes stratégies, tous mes systèmes pour monter très vite en followers. Et derrière, on monétise cette audience-là. Donc c'est assez simple. Il y a pas mal de stratégies à mettre en place. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. À côté de ça, on a un Telegram qui est sympa. Je propose également des groupes d'entraide. Donc, chaque fois pour chaque membre qui vient dans la formation, je fais des groupes d'entraide de 10-15 personnes. Comme ça, ils peuvent s'aider entre eux sur des groupes d'entraide par niveau. Et puis derrière, ils peuvent se retweeter, monter beaucoup plus vite. Donc, j'essaye de créer un écosystème intéressant dans plein de pays pour créer des petites armées qui gagnent leur vie dans chaque pays. Et c'est vraiment l'idée. C'est prendre quelqu'un qui part de zéro et l'amener aux 5000 euros par mois le plus rapidement possible. Bon, ça, c'est top, hein. Surtout cette idée-là de vouloir créer des armées. Le fait que tu arrives dans un pays qui a déjà des gens qui peuvent t'envoyer de la force, te donner des followers, te relayer, etc. Tu gagnes déjà pas mal de jours, voire 2 semaines d'avance, quoi. Donc ça c'est vraiment top, ouais. Non, complètement. Complètement, ça c'est hyper intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal par exemple, on a plusieurs membres qui ont plus de 100 000 followers déjà, des dizaines qui ont plus de 50 000, bientôt des centaines qui ont plus de 10 000. Donc en fait, quand vous arrivez là-bas, il suffit que vous parliez avec quelques membres, des RT bien placés, et en fait, votre compte, il décolle extrêmement rapidement. Et ça, ça n'a pas vraiment de prix, et hyper fier d'avoir pu créer ça dans plein de pays parce que c'est un asset de dingue. Et en plus, derrière, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, on a plein de gros comptes qui peuvent se retweeter entre eux, qui se donnent beaucoup de force. Et derrière, on crée vraiment notre propre écosystème et on a vraiment une vraie présence dans plein de pays. Et ça c'est hyper intéressant. Alors que on parle pas un mot de portugais, un mot d'espagnol. C'est assez marrant à Ça, voir. c'est ouf, hein. C'est Ouais. assez fou de se dire que, ouais, c'est assez fou de se dire que on est des dizaines, quasiment des centaines
à gagner beaucoup d'argent en Espagne ou au Portugal alors que on parle pas un mot de la langue. Mais merci DeepL, merci ChatGPT. Tout le mérite est pour vous, hein. Tout le mérite est pour vous. Des fois, on se met plein de barrières, plein de trucs, hein. Moi, le premier. Là, quand tu as un plan précis et que tu as juste à l'exécuter, et ça marche, hein. Comme quoi. Donc, c'est clairement tout le mérite est pour toi et pour les gars de ta commune. Ouais, non, mais je te remercie. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est vraiment la simplicité, tu vois. Dans ces pays-là, il faut savoir que pourquoi on se lance dans ces pays-là quand même, c'est parce que le business en ligne est quand même bien moins développé qu'en France et aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, en fait, nous, on arrive avec des stratégies américaines ou françaises et en fait, on dépasse ce qui était déjà là. Tu vois, en Espagne, tu as plein de gars qui étaient présents, des Espagnols, qui ont mis 2-3 ans à monter 30 000 followers. J'ai des gars qui sont arrivés en 3 mois à 100 000. Et en fait, c'est parce Ouais, qu'on arrive et on arrive avec nos stratégies. Et là-bas, ils n'ont pas eu, tu vois, les Yomi Denzel, les Oussama Hamar, etc., qui ont bien un peu sûr. démocratisé le business en ligne. Et du coup, nous, on arrive avec des nouvelles stratégies. On est meilleur qu'eux. On leur prend leur audience et on arrive à monétiser. Et ça, ça nous donne un vrai avantage. Et c'est pour ça qu'on va dans ces pays-là aussi. C'est parce que, en fait, on a un avantage comparatif par rapport à eux, quoi. En business en ligne, on est bien meilleur qu'eux. Bien sûr. Ok. Juste un petit truc qui pourrait intéresser, je pense, pas mal de gens qui regardent la vidéo. Si ils souhaitent aller plus loin, donc prendre ta formation, avant de lancer cette vidéo, hein, ce live, je t'avais proposé de faire une réduction. Tu m'avais dit ouais, est-ce que tu peux en dire plus? Je mettrai toutes les infos dans la description. Je prends pas d'affiliation, c'est totalement voilà parce que je recommande le programme et ça me fait kiffer de t'avoir aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas si tu souhaites proposer une promotion, c'est la bienvenue. Yes, exactement. Donc, la formation actuellement est au tarif de 397 euros. Mais pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, on va proposer 200 euros de réduction donc avec le code TBL200. Donc, tu mettras toutes les infos en description, comme tu as Ok. dit. Donc, je ne vais pas le laisser longtemps parce que je fais jamais de promotion aussi importante. Je vais le laisser en gros une semaine. Mais voilà, si vous voulez nous rejoindre, utilisez donc le lien dans la description, le code TBL200. Et puis, vous aurez 200 euros de réduction et vous serez les bienvenus dans la formation, dans le Telegram. Putain, là, je contribue à créer une armée qui vont me créer de la concurrence en France. Non, parce que est-ce que tu en as beaucoup qui restent en France? Une bonne partie en étranger. Pour l'instant, pas tant que ça. C'est quasiment toute la formation qui va à l'étranger. Ok. Après, ils sont en train de se développer, ils sont en train de créer des vrais skills sur Twitter. Donc, quand ils vont revenir sur le marché français, j'ai peur qu'ils prennent aussi une part du marché. Ouais, c'est pas grave. Mais je leur Mais dirai ouais, de les gars, si contrôler vous sur allez le sur la... SEO. Voilà, c'est parfait, très bien. Bon, en tout cas, c'était un réel plaisir. Vous qui nous écoutez, bon, effectivement, des fois, il y a eu quelques petits bugs, donc j'espère que c'était pas trop dérangeant pour vous. On a fait au mieux, en tout cas, au niveau du montage. En tout cas, beaucoup de valeur. Merci à toi, Sorcier. C'était un vrai plaisir. Depuis le temps que je voulais t'inviter sur la chaîne, bah voilà, sûrement à très vite pour de nouvelles aventures. Et je te laisse le mot de la fin. Prenez soin de vous. Je t'en prie. Je te remercie, Romain. Merci pour l'invitation. Bossez, soyez réguliers, faites de l'argent et puis prenez soin de vous. Ciao, Sorcier. Bye. Salut!